Bienvenue, bonsoir à vous, bienvenue chez vous, l'émission qui va se réfugier avant tout. Énormément, c'est un sauvetage qui nous renvoie à beaucoup d'affection, beaucoup d'amour, et puis le fait de sauver un chien, surtout qui a couru de tels dangers, est une grande aventure. Alors, il faut qu'on explique quand même, parce que alors moi, j'étais absolument pas du tout au courant de cette histoire-là, et je suppose que les gens qui nous regardent de la même manière ne s'imaginent pas qu'en Espagne, qui est quand même un des pays d'Europe les plus proches de nous, aussi bien géographiquement que culturellement, on ne s'imagine pas qu'il puisse exister de telles pratiques. C'est partout en Espagne? Comment ça se passe? Alors, ça concerne, je dirais, plus particulièrement le sud de l'Espagne, l'Extremadura, l'Andalousie, et la plupart des chiens que nous avons viennent de Séville, Tolède, voilà, de Badajoz. Mais qu'on maltraite un chien, bon, on sait que ça existe, mais le fait d'aller jusqu'à le mutiler, c'est quoi? C'est une tradition? Oui, alors il y a une part de tradition, effectivement, je l'ai expliqué, donc qui consiste à faire des paris sur les chasses et à faire souffrir l'animal qui a déshonoré le maître. Et puis ce chien est considéré comme un mouchoir en papier, c'est-à-dire qu'on va le prendre pour la saison, il va encombrer en fin de saison, c'est-à-dire que là, déjà dès fin mars, on va commencer, les tueries vont commencer, on va quand même récupérer une partie des chiens parce qu'on a une énorme action pédagogique sur place pour expliquer aux galgueros, ne tuez pas votre chien, abandonnez-le. Mais alors là aussi, on se fie à la bonne volonté de ces fameux galgueros. Tout à fait. Est-ce qu'au niveau législatif, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas? Non, le galgo n'est pas un chien de compagnie. Il ne bénéficie pas à ce titre de protection particulière. C'est un chien de travail. Et si ces pratiques sont interdites, elles sont largement tolérées. Il n'y a aucune répression, aucune loi qui ne protège ce chien. Donc c'est pour ça que pour l'instant, on organise des opérations de sauvetage. Vous êtes allé à Madrid il y a quelque temps et vous êtes revenu avec 8 lévriers, c'est ça? 8 lévriers, Comment ça s'organise? Où est-ce que vous les trouvez? Comment vous trouvez ces lévriers que vous allez ramener? Alors ces chiens, en fait, sont trouvés par nos bénévoles sur place, qui les récupèrent ou dans les Pereiras, quand ils ont été abandonnés ou trouvés sur la voie publique. Les Pereiras, qu'est-ce que Alors c'est? les Pereiras, ce sont des fourrières, qui n'ont rien à voir avec les fourrières françaises. Les chiens sont recueillis. S'ils sont blessés, ils ne sont pas soignés, ce qui est souvent le cas, et ils restent 14 jours à attendre la mort. Au bout de 14 jours, ils sont euthanasiés. Il faut savoir que les galgos ne sont jamais proposés à l'adoption. Non considérés comme chiens de compagnie, donc non proposés à l'adoption. Donc c'est tout un réseau international finalement qui passe fait. notamment par Agen, avec des animaux qui arrivent chez vous régulièrement ici à Clermont, et donc vous cherchez des adoptants comme Jean-Marie. Tout à fait. Comment ça s'est passé les tout débuts, quand vous avez vu arriver Béa chez vous? Elle était craintive? Elle l'est toujours un petit peu? Oui, bien sûr. Donc au départ, si vous voulez, c'est plus pour essayer de sauver un chien. Ben, moi, mon truc, c'était son volet. Je ne me suis même pas posé de questions. Vous avez entendu parler de l'association à la télévision? D'une part, à la télévision, oui. Et d'autre part, un article qui a été fait dans la montagne par Et qu'est-ce qui vous a touché? Voilà, ce qui m'a touché. Bon, j'aime les chiens, j'en ai déjà 3. Je me suis même pas posé de questions. Je ne savais même pas comment étaient ces chiens au niveau caractère et autres. Donc, j'ai foncé. Et ça se passe bien depuis? Maintenant, je craque. Elle est craquante, si vous voulez. Elle est adorable avec les enfants. Elle s'adapte très bien avec les chats. Elle est très sociable. Elle est... Oui, parce qu'on pourrait se dire, ces animaux qui ont souffert, on pourrait s'imaginer qu'ils soient violents ou autres? Absolument pas. Ce sont des animaux très placides, très tendres, très attachés à leur maître. On peut les avoir avec des enfants sans aucun problème. Pour ne pas avoir côtoyé de chats, ils les acceptent, ils les aiment beaucoup. Sont des animaux très tendres, très doux. Alors, là, ce qu'il faut préciser, c'est que Béa, qui est ici sur ce plateau, est en très bonne santé. Ce n'est pas le cas de tous les animaux que vous allez recueillir? Tous les animaux que nous remontons ne sont pas dans l'état de Béa. Il y a un suivi pour des animaux qui ont vraiment été mutilés, qui ont souffert encore un peu plus? Tout à fait. Nous avons remonté Duran, notamment la semaine dernière, qui lui a vraiment vécu une très grosse maltraitance avec une patte cassée volontairement qui s'est ressoudée de travers avec des plaies partout. Et Duran est actuellement dans la région de Vichy où il est suivi par un vétérinaire et chez une très bonne adoptante. Et effectivement, l'association suit les chiens. Donc, on va terminer très rapidement. Vous cherchez évidemment des adoptants. Oui, des familles d'accueil. Des familles d'accueil qui peuvent éventuellement accueillir un animal pendant quelques temps. Tout à fait. Des personnes qui peuvent peut-être même faire le chemin. Du voiturage. Nous avons besoin de dons, notamment en couverture, en vieille laisse, en collier, en croquettes. Tout ce qui peut servir en fait à sauver un chien. Alors vous avez toutes les infos sur le site internet de l'association, puisque c'est une association auvergnate, française et internationale également. Et vous avez même le numéro de téléphone cette fois-ci pour joindre directement Katia et pour avoir un petit peu plus d'informations pour être éventuellement adopté.